Madeleine Blais-Morin, Sébastien Bovet, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Je donne l'adresse, on vient de parler, c'est quand même fascinant. Si vous voulez voir une image, une modélisation de la planète avec les gaz à effet de serre, c'est donc le public a accès à pulse.ghgsat.com. Donc voilà l'adresse dont on parlait juste avant la pause. C'est le fruit d'un travail d'une PME québécoise qui envoie des microsatellites dans l'espace, quand même une bonne nouvelle. Madeleine et Sébastien, est-ce qu'il y aura des annonces très bientôt pour la restriction des voyages? On écoute M. Trudeau, on revient. Est-ce que votre gouvernement va imposer une quarantaine obligatoire aux voyageurs dans des hôtels à leurs frais quand ils rentrent au Canada? C'est une possibilité qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder toutes sortes de nouvelles mesures qu'on pourrait amener pour assurer qu'on est en train de protéger les Canadiens et décourager les voyages non essentiels. On a eu une bonne discussion hier soir avec les premiers ministres sur les différentes options et on va en avoir plus à dire dans les jours à venir. Bon, bien, Madeleine, c'est pas si, c'est quand, en fait, l'annonce? Oui. En fait, c'est pas non plus tant quand, parce qu'on sait que ça devrait être au début de la semaine prochaine. Bon. C'est ce que le ministre Leblanc nous a laissé entendre en entrevue sur nos ondes un peu plus tôt aujourd'hui. La grosse question, c'est le quoi. C'est quoi la mesure que le gouvernement Trudeau va annoncer? Là, ce qu'il nous répète depuis des jours, c'est que toutes les options sont sur la table. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque option a des considérations logistiques. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il faudrait peut-être imposer des tests à l'arrivée, pas seulement des tests qui sont effectués 3 jours avant de partir, mais testés à l'aéroport. Mais ça, il faut prendre en considération l'approvisionnement en tests. Et si on se met à tester tout le monde, est-ce que ça va mettre de la pression sur les laboratoires provinciaux qui doivent effectuer des tests pour évaluer aussi la contamination communautaire ailleurs? Et le gouvernement fédéral, ce que j'entendais là, dans les coulisses, c'est bien beau, là, s'il y a 2 par exemple, des voyageurs qui reviennent, qui sont contaminés, il faut s'occuper de ces cas-là, surtout en raison des variants, là, on en a parlé. Mais il y a 98 autres % des cas qui sont pas associés aux voyageurs. Il ne faut pas les oublier, ceux-là non plus. Oui. Et l'histoire de l'hôtel obligatoire pendant 14 jours, est-ce que ça tient la route? Rapidement, Madeleine, à Ottawa, qu'est-ce qu'on vous dit en coulisses là-dessus, là? Ça fait partie aussi des considérations, mais j'ai entendu toutes sortes de choses. Est-ce que c'est 14 jours fermes? Est-ce qu'on pourrait attendre, par exemple, un autre test avant de sortir de l'hôtel? Qui serait amené à aller dans les hôtels? Je vous dirais, là, ces options-là sont pas ficelées encore et on ne sait pas exactement ce que le gouvernement va choisir. Et ce n'est pas, Sébastien Bovet, aussi simple que ça non plus, là. D'abord, c'est pas tout le monde. Vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui est obligé de voyager, mais quelqu'un qui est allé en voyage, qui revient 14 jours dans un hôtel, à moins que le gouvernement en paie, mais c'est pas ça qu'on comprend. C'est pas si simple non plus. Voilà, mais l'idée, c'est, oui, d'imposer cette contrainte et cette restriction de l'hôtel, mais c'est surtout de dissuader les gens, à la base, de partir. En sachant que s'ils partent, il va falloir, qu'ils aient un test négatif 3 jours avant leur retour, puis 2, que quand ils vont revenir puis débarquer au Québec ou au Canada, ils vont devoir se diriger vers un hôtel, payer 3 000 à 4 000 de plus. Donc, ça fait comme doubler le prix du voyage d'agrément qu'on a fait sur le bord de la plage ou sur le bord de l'océan. Donc, en fait, ce qu'on veut instaurer, c'est un pensez-y bien. Est-ce qu'on veut vraiment aller dans ce voyage qui est non essentiel? Et l'idée, c'est de dissuader les gens d'y aller dans ces voyages non essentiels. La Belgique, aujourd'hui, a interdit pour le mois de février tout voyage non essentiel à ses citoyens. Donc, alors, qu'est-ce qui est non essentiel? Ça, c'est l'autre question. Ben oui, c'est ça. Et puis en Belgique, il y a une déclaration sur l'honneur que vous faites en disant « Le voyage que je fais est essentiel. Je jure qu'il est essentiel. » On se fie à votre bonne foi. Il est essentiel en Belgique, bien, c'est pour aller voir un proche qui est malade, c'est pour le travail notamment. Donc, on mais pourquoi définit... pas faire ça ici, dans le fond, plutôt que le 14 jours aux frais des... En tout cas, on limiterait beaucoup, Madeleine, les gens qui partiraient, là, c'est sûr. Bien, Sébastien a donné une partie de la réponse. Justement, ça devient très arbitraire de déterminer qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça fait partie de la réflexion, encore une fois, du gouvernement Trudeau. C'est tout un casse-tête, je vous dirais. Et hier, vous parliez à Dominique Leblanc en entrevue, et je trouvais qu'il avait une certaine candeur lorsqu'il a dit « On a entendu la frustration des Canadiens
qui ont vu des gens se diriger dans le Sud, on la comprend. Donc, j'ai l'impression aussi qu'ils réagissent à la pression politique. C'est tellement important ce que vous dites, parce que oui, c'est sûr que personne ne veut le nouveau variant ici, là. Mais en même temps, c'est comme devenu une bouée. On est dans un océan, on sait pas, on a peur de couler. On s'accroche après cette idée des voyages en disant ça va tout régler. Puis là, l'opinion publique monte. C'est comme si on n'entendait plus rien à côté. C'est les voyages. Vous allez me dire, c'est trop média à parler d'autres choses. Mais bref, c'est intéressant de voir jusqu'où ils vont aller. On le saura en début de semaine. Pierre Arcan... Ça règle pas tout, ça, c'est sûr. Non, on s'entend tous là-dessus. Non, ça règle pas tout. Pierre Arcan, qui a voyagé, lui, on le sait, c'est une illustration de ce qu'on vient de dire, l'opinion publique qui est très fort. La chef libérale n'est pas prête à le réinstaller dans un poste important dans le cabinet fantôme, Sébastien. Oui, puis elle a redistribué les responsabilités que Pierre Arcan, porte-parole en matière de transport, c'est Enrico Ciccone qui va hériter de ça. Porte-parole pour la métropole, c'est Philomena Rottirotti, qui est la whip du Parti libéral. Et ça m'étonne d'une certaine façon, je vous le dirais, Patrice, parce que j'avais l'impression que Mme Anglade voulait faire vivre une espèce de purgatoire à Pierre Arcan, puis que quelques jours avant la rentrée parlementaire, elle aurait dit, bien regardez, François Legault n'a pas sévi contre Yuri Chassin, il a vécu son purgatoire, Pierre Arcan, il s'est excusé, on lui redonne ses fonctions. Comme ça, elle aurait un peu ménagé M. Arcan. Elle aurait peut-être rétabli des ponts avec les députés de son caucus qui ne sont pas contents de la sanction qui a été imposée. Mais là, 1 semaine, 10 jours avant la rentrée parlementaire, elle redistribue les fonctions. Ça veut dire que M. Arcan ne devrait pas les récupérer d'ici la rentrée parlementaire, puis on ne s'attend pas à ce qu'il les récupère de sitôt non plus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va siéger comme simple député, puis il n'aura aucune responsabilité au caucus. De toute évidence, elle maintient sa position, Mme Anglade, vis-à-vis de Pierre Arcan. Il pourrait peut-être partir aussi. Il pourrait peut-être se dire merci, au revoir. Parce qu'il a les moyens de partir. Il ne toucherait pas sa prime de séparation. Mais ce qu'on entend, c'est qu'il veut terminer son mandat. Alors, on verra. Voilà, il a été élu par la population. Gouverneur général, M. Trudeau n'a pas dit grand-chose de nouveau aujourd'hui, Madeleine, mais on sent qu'ils vont faire attention la prochaine fois, quoi. Ils n'ont pas vraiment le choix. Hein? Ils ne pourraient pas se tromper 2 fois. Et surtout dans le processus de vérification du candidat ou de la candidate qui sera choisi. Parce que ça a été une lacune. Ce qu'on comprend, c'est que... Mme Payette avait tout un CV. Hein? À peu près tous les Canadiens le savaient. Elle avait une feuille de route très impressionnante. Elle correspondait tout à fait à l'image que le gouvernement Trudeau voulait se donner. Il y a des vérifications qui ont été faites là, avant qu'elle soit nommée en poste, à la GRC, par exemple, au service de secret, mais il n'y aurait pas eu de vérification faite auprès d'anciens employeurs. Donc ça va être la règle de base numéro 1 à appliquer la prochaine fois pour dire qu'on a fait toutes les vérifications, que tout est en ordre. Et si on se trompe, bien, c'est probablement pas complètement de notre faute non plus. C'est une leçon là, qui a été donnée à Justin Trudeau. Mais je vous dirais, quand on nomme quelqu'un aussi pour quel cadre, avec l'image qu'on veut donner, bien, lorsqu'il y a un problème avec cette personne-là, bien, c'est un peu la marque de commerce du gouvernement qui en prend un coup lorsque, justement, il y a des événements malheureux qui se produisent. Très bien. On ne sait pas qui, hein? Madeleine, on ne sait pas qui. Non, on ne sait pas. Je vous l'aurais dit. Mais on ne sait pas, puis on ne sait pas quand non. On ne sait pas quand non plus. On ne sait pas quand non plus. Il a dit en temps opportun. Oui, c'est une opportunité pour Justin Trudeau. Une occasion de faire plaisir à une partie du pays en nommant quelqu'un qui vient d'une certaine région. Est-ce que ça pourrait être l'Ouest, par exemple, qui n'est pas contente contre Justin Trudeau? Est-ce que ça pourrait être dans l'Atlantique aussi? Ce serait étonnant que ça vienne du Québec parce qu'il y a une espèce d'alternance, sauf erreur. Oui, bien... anglaise, française, généralement. Français, c'est ça, généralement, mais... Très bien. Bien, merci. Il y a une campagne Québec pour garder le moral. M. Legault, on a le temps rapidement de voir ce... Il fait de la planche à neige, M. Legault, Sébastien? Oui, bien, ça a l'air d'être dans sa cour, avec une petite butte de neige qui s'est concoctée lui-même. Mais en tout cas, c'est ça. C'est l'idée de tous ensemble pour mieux aller, donc pour s'aérer les esprits et pour garder le moral. Très bien. Bon, on va aller jouer dehors en fin de semaine. On va essayer, justement. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de semaine. À très bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.